Bienvenue au premier numéro de Déni Info. Je suis Lalia Mardia Koulibaly et je suis très heureuse de vous présenter cette édition. Les grands titres maintenant. Lancement officiel de la web télé et radio Déni Voice. Les enfants ont désormais droit à la parole. Cette web télé vient donner aux enfants, même les plus défavorisés, un canal pour se faire entendre et défendre leurs droits. Le lancement a eu lieu le 22 juin dernier à l'occasion des 15 ans de l'AJDD devenue Action CIDEP. Retour dans cette cérémonie en début de journal. Zoom sur un bon exemple dans ce journal, on ira à la rencontre d'un élève mécanicien dans le quartier Saint-Henri. Abdul Gelali Balbouni, c'est son nom. Il allie études et mécanique et pratique pour réussir sa formation. Restez avec nous, vous le verrez et vous l'entendrez. Voilà donc pour le sommaire, merci de nous rejoindre. C'est une première au Burkina Faso. Il existe désormais un média des enfants. Son objectif, amplifier la voix des enfants. Il s'agit d'une web télé et radio et elle est dénommée Déni Voice. Ce média a officiellement lancé ses activités le jeudi 22 juin 2023 à Ouagadougou. Le ministre de la Communication, Jean-Emmanuel Ouedraogo, et le président du Conseil supérieur de la communication, CSC, Abdul Aziz Bamogo, ont présidé la cérémonie d'inauguration Lena Damiba. La famille des médias au Burkina Faso s'est agrandie. Déni Voice, c'est la nouvelle web télé et radio qui vient de naître. Ce média se veut une tribune pour les enfants, même les plus défavorisés, pour faire entendre leur voix sur les sujets qui les concernent. Déni Voice a pour objectif d'informer les enfants et les jeunes sur leurs droits à travers des contenus adaptés. Pour ce faire, Déni Voice va produire et diffuser du contenu éducatif, notamment sur les valeurs civiques, de citoyenneté et de paix, de protection de l'environnement. Déni Info, le journal, apprendre à entreprendre, le Coro parle, retour de voyage, synthèse de lecture, restez branchés, trésor féminin de jeunesse et le citoyen avec grand C sont entre autres des programmes de cette web télé. Selon le directeur de publication, Déni Voice vient combler un gap et donner la parole à une tranche de la population qui a difficilement accès à la parole. En effet, les moins de 24 ans constituent plus de 60% de la population de notre pays, plus de 60% des personnes déplacées internes et constituent l'espoir de notre pays. Ils sont pourtant les plus absents partout où se prend la décision, presque jamais consultés. Et même lorsqu'ils osent des actions positives, ils ne bénéficient pas de l'espace et de la tribune qui amplifient leur voix. Quand on est soumis au paiement de 150 000 francs pour une couverture médiatique, au même titre qu'une autre organisation, pendant qu'on n'a que sa volonté et son propre être comme principale ressource, il va de soi que notre concours ne soit pas facile à être comptabilisé. Pour le président de la cérémonie de lancement de ce média, le président du Conseil supérieur de la communication, CSC, Abdulaziz Bamogo, ce média est salutaire. Selon lui, la web télé et radio Déni Voice jouera un rôle essentiel dans la réalisation du droit des enfants. Nous ne pouvons qu'encourager une telle initiative. Je félicite déjà les initiateurs, l'action CIDEP, pour avoir pensé à un tel projet de médias animé par les enfants, pour les enfants. Aujourd'hui, au moment où l'Internet semble prendre le dessus, et on se dit que si nos enfants vont sur Internet, on ne contrôle pas véritablement ce qu'ils vont pour regarder. Je pense que c'est judicieux qu'il y ait un support comme celui-là, qui peut produire des contenus qui vont beaucoup plus aider à l'éducation de nos enfants, non seulement leur permettre de prendre la parole pour dire leurs préoccupations, mais qui va les orienter dans la vie citoyenne, mais aussi de façon à ce que ce soit des citoyens responsables que nous aurons demain. Selon le ministre en charge de la communication, Jean-Emmanuel Ouedraogo, co-parrain de la cérémonie, cette télé se distingue par sa cible. Pour lui, les enfants ont droit à la parole et doivent être écoutés. Occasion pour lui d'appeler les jeunes à une utilisation saine de cette plateforme. Dans un monde en constante évolution,
Nous nous sommes engagés à promouvoir une communication moderne, inclusive et responsable en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Pour ce faire, il faut compter aussi avec les enfants qui constituent l'avenir de notre pays. Ils ont leur mot à dire et nous devons les écouter. C'est pourquoi je salue à sa juste valeur l'initiative Deni Voice. Je reste convaincu que cette plateforme sera un tremplin d'expression des enfants, une tribune d'interpellation citoyenne et un cadre d'affirmation des enfants et des jeunes. En ma qualité de ministre en charge de la communication, mais aussi en tant que journaliste, j'ose espérer que cette initiative sera sainement utilisée par les jeunes. À l'issue de la cérémonie, les autorités ont eu droit à une visite guidée du nouveau siège de Action SIDEP et des locaux de Deni Voice. Le lancement de la web télé-radio Deni Voice a eu lieu à l'occasion des 15 ans de l'AJDD, devenu Action SIDEP. Deni Voice, faut-il le noter, est le fruit de la collaboration entre Action SIDEP et l'ONG Save the Children à travers le projet SIDA CSO. On reste dans le même contexte. Deni Voice, vous l'avez entendu, est le fruit de la collaboration entre Action SIDEP et Save the Children via le projet SIDA CSO. Le directeur pays de Save the Children était présent à la cérémonie de lancement. Lors de son allocution, il a salué cette initiative avant de réaffirmer le soutien de son ONG à ce projet. Sans autre commentaire, on va l'écouter dans ce texte que nous propose Faisal Soré. Nous sommes conscients que les enfants sont parmi les membres les plus vulnérables de notre société et ils ont besoin de notre soutien et de notre protection. La web TV radio Deni Voice jouera un rôle essentiel dans la réalisation du droit des enfants à la participation, qui constitue un objectif entier de notre plan stratégique 2022-2024. Elle donnera aux enfants une plateforme pour s'exprimer, pour partager leurs histoires, leurs rêves et leurs aspirations. Elle sera un moyen de mettre en lumière les défis auxquels les enfants sont confrontés, ainsi que les solutions possibles, en mobilisant la communauté et en l'incitant à l'action. En tant que partenaire, nous nous engageons à continuer de soutenir cette initiative, ainsi que les autres dont vous êtes porteurs. Nous renouvelons notre engagement à travailler en étroite collaboration avec Action citoyenne pour le développement et la paix et d'autres acteurs impliqués pour garantir que la web TV radio Deni Voice atteigne son plein potentiel et ait un impact durable sur la vie des enfants au Burkina Faso. Nous sommes convaincus que cette web TV radio sera une source d'inspiration pour de nombreux autres pays et organisations qui aspirent à promouvoir les droits des enfants. Et comme promis en début d'édition, allons à la rencontre d'un élève exemplaire. Vous le savez peut-être, aller les études et le travail, c'est possible. Et Abdul Gelali en est la preuve vivante. Élève en mécanique au complexe scolaire Bangré lycée Yigia, Abdul Gelali exploite à bon escient ses heures creuses. À chaque fois que les cours finissent plus tôt, il revient dans son quartier Saint-Héry pour travailler dans l'atelier de mécanique d'un de ses grands frères du quartier. Un choix qui présente beaucoup d'avantages pour l'élève. Selon lui, il apprend et il gagne son argent de poche. Reportage de Aloysia Sidalasanou. C'est devenu une coutume pour ce jeune élève de la filière technique du complexe scolaire Bangré lycée Yigia Balboné, Abdul Gengali. Les heures creuses sont exploitées pour apprendre davantage sur son métier. Amoureux de la mécanique, il s'investit pour obtenir son diplôme et se faire valoir sur le marché de l'emploi. Pratiquer ce métier en même temps qu'il étudie est une manière pour lui d'apprendre plus vite. Bon, pendant les heures creuses à l'école, je reviens dans le quartier. Bon, j'ai un grand frère qui me soutient un peu. Donc là, je laisse mes amis et je pars apprendre un peu pour ne pas être trop en retard. S'il y a une chose dont Balboné Abdoul Gelali est conscient, c'est que ses enseignants ne pourront pas tout lui apprendre. Il s'implique alors pour que sa formation en mécanique soit une réussite. J'essaie de joindre la pratique à la théorie que je fais déjà à l'école. C'est bien vrai qu'on fait un peu de la pratique à l'école, mais on ne donne pas tous les essentiels qu'on a fait tout là-bas. Mais ici, avec mon grand frère, lui, il me montre tout pratiquement.
Ce choix d'étudier et de travailler demande beaucoup de concentration. Mais Abdul Gelali est déterminé à réussir. Cela ne l'empêche pas d'avoir également des loisirs. Les dimanches matins comme ça, je peux sortir jouer. Comme il n'y a pas de travail les dimanches, je sors jouer ballon le matin. Et puis quand je reviens, j'essaie de faire la lessive et puis recommencer encore à apprendre un peu. Bon, ça ne dérange pas mes boss puisque j'ai des temps de boss, genre la nuit comme ça. Quand je rentre, je bosse avant de dormir. C'est un choix qui présente également beaucoup d'avantages pour Abdul Gelali. Pour autre avantage pour moi aussi, c'est que quand je travaille, mon grand frère me donne un peu de sous pour que je mette mon carburant et avoir de l'argent de poche pour ne pas déranger les parents au fait. Pour Belem Abdoulaye, mécanicien ici à l'atelier de mécanique, la présence de cet élève de la filière mécanique est bénéfique. C'est bien de combiner la pratique et la théorie. Il a fait le bon choix. Si tu sais écrire, tu n'as pas de difficulté à remplir tes factures. Gelali nous y aide et apporte par moments de nouvelles manières de faire. Le propriétaire de cet atelier de mécanique, lui, avait des doutes sur la disponibilité de l'élève. Mais après discussion, il s'est résolu à lui accorder une chance dans son atelier. Une décision qu'il ne regrette pas. Au début, je lui ai demandé s'il pourra combiner les études et le travail. Il m'a dit oui et m'a expliqué que c'est nécessaire pour lui de le faire pour les deux. Et il a promis de prendre les dispositions pour travailler et aller à l'école. Sa présence ici est bénéfique pour nous. Souvent, on a pas mal de véhicules à arranger et il aide à les déplacer. Il sait faire pas mal de choses et est serviable. Et l'ambition du jeune élève est de devenir un jour propriétaire d'un atelier, tout comme son grand frère du quartier, en qui il reconnaît des compétences de bon leader. Abdul Gelali rêve d'être un bon modèle pour les jeunes. Sans transition, place maintenant à l'invité de cette édition. Pour le premier Déni Info, Latifatou Dianda reçoit pour vous Assimi Zerbo, expert junior du pôle des enfants experts. Ils échangent autour du numérique. Entretien maintenant. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Avec vous, il sera question du numérique et de son utilisation par les enfants. Okay. Quels sont les avantages et les inconvénients du numérique pour les enfants? Il faut d'abord rappeler que nous sommes dans un monde en plein développement technologique et l'enfant étant acteur de développement est forcément impliqué dans ce système numérique. Donc, les avantages que l'on peut constater dans le sens du numérique est que l'enfant a un renforcement de capacités éducatives. Également, l'enfant bénéficie d'un épanouissement à travers les divertissements. Également, on retrouve l'enfant dans un milieu où il pourrait s'exprimer. Voilà, il a une liberté d'expression dans ce numérique-là. Concernant les inconvénients, il faut dire que le plus grand souci, c'est le harcèlement. L'enfant fait face à une cyber-intimidation sur le numérique. Également, l'enfant fait face à des tentatives d'escroquerie, de piratage de données personnelles. Tout cela crée vraiment un gros souci de l'enfant sur le numérique. À entendre ces inconvénients, on se dit qu'il est peut-être mieux d'empêcher les enfants d'y aller. Je pense qu'il ne faudrait pas empêcher l'enfant d'y aller parce qu'il en va également de son droit, parce qu'il a le droit de s'informer, il a le droit à l'éducation, il a le droit également à la liberté d'expression. Donc, il faut un mécanisme de suivi qui pourra permettre à l'enfant d'être à l'aise sur le numérique. Et là, il faudrait que les parents, l'État et l'enfant lui-même s'impliquent forcément pour qu'il puisse aller tranquillement sur le numérique. Comment se comporter pour ne pas que le numérique soit un problème, mais plutôt une solution? Le numérique ne doit pas être vu sous l'aspect de problème. Parce que le numérique également comporte des avantages de l'enfant. Pour l'enfant, il faut le rappeler. Donc, il faut prévoir au niveau d'abord de l'enfant des conditions qui pourraient le mettre à l'aise sur le numérique à travers une éducation saine et responsable. Il faut également encourager l'enfant à l'utilisation du numérique à travers le paramétrage. Il faut également assister l'enfant sur les réseaux sociaux. Voilà, mais tout cela, il faut ajouter que ça doit être consenti. Également, aux côtés de l'enfant, il y a des devoirs de l'enfant, il faut le rappeler. L'enfant, en allant sur le numérique, doit toujours essayer de consulter ses parents parce que l'enfant a le devoir de respecter ses parents. Donc, ça va de soi qu'il se renseigne d'abord avant d'aller sur le numérique. Il doit avoir au moins un accord parental pour aller sur le numérique. Et l'enfant, quand il fait face à un contenu
frustrant, un contenu violent, ainsi de suite, il doit le signaler à ses parents. On peut également trouver des mécanismes pour bloquer cette personne qui a fait cette publication ou également inciter l'enfant à ne plus aller sur ce genre de plateforme-là. Merci à vous, Assimi Zerbo, pour toutes ces précisions. Je rappelle pour vous que je recevais Assimi Zerbo, expert junior du pôle des enfants experts, spécialiste des questions d'éducation. Merci à tous les deux pour cet entretien. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour un nouveau journal. Portez-vous bien.